Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Nikola Tesla, qui reste l'une des figures les plus fascinantes et énigmatiques de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Cet inventeur génial, d'origine serbe, a apporté des contributions indélébiles à la technologie moderne, notamment dans les domaines de l'électricité et du magnétisme, que tout le monde se sert encore aujourd'hui, à commencer par l'électricité alternative. Sa vie est un mélange captivante de brillance technique, de rivalité industrielle, d'excentricité personnelle et de périodes de lutte financière. Vous voulez en savoir plus sur Nikola Tesla? Venez avec moi. Nikola Tesla est un inventeur et ingénieur américain. Né le 10 juillet 1856 à Smiljen, dans l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui en Croatie, Nikola Tesla était le quatrième d'une fratrie de 5 enfants. Il est le quatrième des 5 enfants d'une famille serbe orthodoxe. Son père était un prêtre orthodoxe et sa mère, bien qu'analphabète, avait un talent remarquable pour fabriquer des outils domestiques et posséder une mémoire photographique. Nikola Tesla a montré très tôt des signes d'une ingéniosité exceptionnelle. Après avoir survécu à une sérieuse maladie en adolescence, il s'est inscrit à l'école polytechnique de Graz en Autriche, puis à l'université Charles Ferdinand de Prague, où il brille par ses excellents résultats et ses examens passés haut la main. C'est aussi là-bas que lui vient pour la première fois l'idée d'un courant alternatif. Mais faute de moyens, l'étudiant ne terminera jamais sa 3e année. En 1878, Tesla quitte l'école polytechnique sans obtenir son diplôme. Il travaille à Budapest pour la centrale téléphone Exchange, où il conçoit un dispositif qui serait un précurseur du haut-parleur. Émigré aux États-Unis en 1884, il est considéré comme l'un des inventeurs les plus prolifiques de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il a déposé dans sa carrière quelques 300 brevets pour une centaine d'inventions touchant notamment à l'électricité et au courant alternatif. Immigration aux États-Unis, il arrive à New York avec peu de moyens, mais plein d'ambition, portant une lettre de recommandation pour Thomas Edison. Il travaille brièvement de 1884 à 1885 pour Thomas Edison à New York, mais quitte son poste en raison de différences irréconciliables sur l'utilisation du courant continu contre le courant alternatif. Ce qui semblait être une opportunité pour la vie de Tesla s'est finalement avéré être le début d'un cauchemar. Des frictions sont apparues lorsque les opinions entre Tesla et Edison ont commencé à diverger. En effet, Tesla avait développé l'utilisation du courant alternatif, qui était un moyen plus efficace de transmettre l'énergie sur de longues distances. En revanche, Edison axait toutes ses recherches sur le courant continu, qui était utilisé à l'époque et lui apportait du profit grâce à son brevet sur la technologie. Pour avoir de la lumière chez soi avec le système de Thomas Edison, il faudrait une centrale électrique tous les kilomètres carrés. Une opération irréalisable. L'idée de Tesla était quant à elle puissante, puisqu'elle utilise des câbles plus petits, pouvant atteindre des tensions plus élevées, en plus de pouvoir transmettre l'énergie électrique sur des distances beaucoup plus longues. Ainsi, si Tesla rendait publique l'efficacité et les avantages du courant alternatif, cela affecterait les actifs financiers de Thomas Edison. Or, le courant alternatif est beaucoup plus dangereux que le courant continu. Edison entreprend alors une grande campagne contre le courant tueur de Tesla. Pour cela, il a cruellement électrocuté plusieurs animaux, des chats et des chiens notamment, avec du courant alternatif. L'impact a été énorme, et cela a fait perdre aux grands investisseurs tout intérêt pour le système Tesla. Cependant, des années plus tard, Edison a fini par perdre la guerre du courant électrique. Par l'ironie du sort, sa défaite a eu lieu à cause des intérêts financiers des grandes entreprises qui ont réalisé que le système Tesla était beaucoup moins cher et plus fonctionnel, devenant ainsi la norme mondiale.
Le courant alternatif, la plus importante contribution de Nikola Tesla demeure sa participation au développement et à l'adoption du courant électrique alternatif. Ce dernier s'oppose au courant continu, qui est au XIXe siècle le plus utilisé pour transporter l'électricité et alimenter des villes dont New York. Mais il génère des incendies fréquents et présente des inconvénients dont celui de mal se transporter sur de longues distances et donc de nécessiter une source proche. À l'inverse, le courant alternatif peut être transporté sur de grandes distances à plus faible intensité et donc plus grande efficacité, nécessitant pour ainsi un nombre inférieur de sources pour alimenter un secteur donné. Grâce à ses travaux, Nikola Tesla va mettre au point un système permettant de produire, utiliser et transporter l'électricité via le courant alternatif, chose qu'on utilise tous les jours. La centrale hydroélectrique aux chutes du Niagara, c'est l'un des projets qui met fin à la guerre des courants en 1893, avec la société de l'ingénieur George Westinghouse. Nikola Tesla développe un système hydroélectrique qui permet de convertir l'énergie générée par les chutes du Niagara en électricité et de transporter cette dernière pour alimenter les industries voisines de Buffalo, le tout sous forme de courant alternatif. La bobine Tesla, mise au point vers 1891, est un dispositif électrique fonctionnant sous courant alternatif à haute fréquence, permettant de produire de très hautes tensions. Elle est notamment constituée de deux ensembles d'enroulements, deux bobines, une primaire, une secondaire, associée à une alimentation haute tension. Le système est bien connu pour les arcs électriques qu'il génère dans l'air. La transmission d'énergie électrique sans fil à partir de 1890. Nikola Tesla se lance dans le projet de créer un système pour transmettre de l'énergie sans fil en faisant appel à des bobines. Il réalise plusieurs démonstrations durant lesquelles il parvient à allumer, sans fil, des ampoules à incandescence situées à proximité d'une bobine. Il effectue des expériences de plus grandes échelles en installant une station expérimentale à Colorado Springs avant de s'engager dans un projet d'ampleur en 1901. Il fait construire une tour de 57 mètres de haut, la tour Warder-Cliff, sur l'île de Long Island près de New York, qui devait constituer le premier élément de son réseau de transmission sans fil. Mais par manque d'argent, l'édifice se change en échec et est finalement détruit en 1917. La radio, grâce à ses travaux sur les transmissions sans fil, Nikola Tesla joue un rôle important dans le développement de la radio. Il dépose plusieurs brevets sur un système sans fil, puis sur une technologie radio dans les années 1890. C'est toutefois l'Italien Guglielmo Marconi qui réalise la première transmission radio transatlantique en 1901, après avoir déposé de son côté une trentaine de brevets. Ceci lui vaudra d'être poursuivi par Tesla pour violation de brevets. Si Marconi est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil, pour lequel il a d'ailleurs reçu un prix Nobel de physique, l'un de ses brevets a été toutefois invalidé en 1943 par la Cour suprême des États-Unis en raison de l'existence d'un brevet antérieur déposé par Nikola Tesla. Durant sa carrière, Tesla a déposé quelques 300 brevets pour une centaine d'inventions. Outre les précédentes contributions évoquées, il est également intéressé au rayon X, réalisé en 1895 par accident, l'une des premières photographies au rayon X des États-Unis. Parmi ses créations figurent aussi des bateaux télécommandés, dont un submersible. Le dernier brevet de l'ingénieur est déposé en 1928, décrit un biplan à décollage et atterrissage verticaux. L'échec notamment de son projet de la tour Warder-Cliff, les difficultés à développer ses dernières inventions et l'expiration de nombreux de ses brevets provoquent la faillite de Nikola Tesla dans les années 1920. Les dernières années sont difficiles pour l'ingénieur qui vit reclus, son génie oublié de tous. Tesla a vécu les dernières années de sa vie dans une relative pauvreté. Après avoir dépensé l'essentiel de son argent dans des expériences coûteuses et souvent non financées, il s'est retrouvé endetté. Tesla résidait dans des chambres d'hôtel qu'il peinait parfois à payer. Dépendait souvent de la bienveillance des amis et des donateurs pour subvenir à ses besoins de base.
Tesla était naturellement solitaire, n'avait que peu d'amis proches, sa nature introvertie s'est accentuée avec l'âge. Connu pour son mode de vie excentrique, il passait de longues heures seul, travaillant sur des projets qui captivaient son imagination, mais qui étaient souvent incompris ou ignorés par le grand public et la communauté scientifique. Tesla souffrait de plusieurs problèmes de santé, exacerbés par son régime de travail intense et ses habitudes de sommeil irrégulières. Il a été rapporté qu'il ne dormait que quelques heures par nuit, préférant travailler sur ses expériences. De plus, il souffrait de diverses obsessions compulsives et de phobies incluant une aversion pour les perles et une obsession pour le nombre 3. En 1937, il est victime d'un accident dont il ne se remettra jamais complètement. Il meurt le 7 février 1943 à New York à l'âge de 86 ans. À l'époque de sa mort, il était largement oublié par le grand public et la communauté scientifique. Ce n'est que bien après sa mort que ses contributions ont été pleinement reconnues et célébrées. Quelques jours après, tous ces papiers et travaux sont réquisitionnés par le FBI pour une raison qui demeure inconnue et qui suscite encore aujourd'hui de nombreuses théories plus ou moins sensées. Malgré ses contributions monumentales à la science et à la technologie, il est mort seul et relativement pauvre le 7 février 1943 dans une chambre d'hôtel à New York. Tesla a été largement oublié pendant des décennies, mais son génie a été redécouvert et célébré bien après sa mort, avec une reconnaissance croissante de son rôle dans la création du monde moderne. La fin de vie de Nikola Tesla fut marquée par une série de défis personnels et financiers significatifs. Malgré ses contributions immenses à la science et à l'ingénierie, Tesla a connu des périodes de grande solitude et de précarité économique dans ces dernières années. En 1894, Tesla a reçu un diplôme honorifique de l'Université de Columbia et une médaille du Franklin Institute. 18 ans plus tard, il refuse de partager le prix Nobel de physique avec Thomas Edison. Déjà en 1934, il avait reçu à Philadelphie une médaille pour son système d'ingénierie physique. Nikola Tesla a déposé environ 40 brevets aux États-Unis et 700 autres à l'international. Il voulait que tout le monde ait accès à l'électricité et le voyait comme un moyen d'améliorer la qualité de vie des gens. Comme on l'a vu, Nikola Tesla est un inventeur autrichien né en 1856 dans un village de l'Empire d'Autriche qui se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Croatie. Il a laissé plusieurs contributions au développement technologique. Parmi ses principales études, on peut citer la transmission radio, la robotique, la télécommande, le radar, la physique nucléaire, l'informatique et le courant alternatif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.